Bonjour à tous, je reviens pour ce fameux unboxing de la Fairy Loot du mois de janvier, même si nous sommes fin mars, elle est enfin arrivée. Alors s'il y a eu des soucis, c'est pas spécialement une mauvaise gestion, hein. Je vous rappelle que cette box vient d'Angleterre, que l'Angleterre a été reconfinée, que le Brexit a fait son entrée pour de vrai cette fois-ci, donc au niveau des démarches pour les envois, etc. pour la France c'est un peu différent et pour les pays d'Europe tout simplement. Mais aussi pour envoyer et recevoir certains produits. Quand le pays est en confinement, ça devient plus délicat, surtout qu'il me semble que leur confinement, c'est pas le même confinement qu'on a eu version allégée pendant les vacances de la Toussaint la dernière fois, quoi. Donc je vais pas bavarder, hein, j'ouvre cette box dont le thème il me semble que c'était la mythologie grecque. Alors en réalité j'ai déjà vite fait ouvert pour pré-ouvrir certains les enveloppes ou autres qui étaient difficiles à ouvrir, donc je me suis pas trop spoilée. Il y a juste un truc que j'ai pas pu passer autre, je pense que c'est la première chose que je vous montrerai, ou plutôt la deuxième. Alors une des choses sur lesquelles j'ai pas pu passer à côté, c'est cette feuille là, donc qui est le menu de la Fairy Loot, mais je suis pas trop, comment dire. Il faut savoir que cette image c'est toujours celle teaser qu'ils nous donnent pour le thème, donc je connaissais déjà l'image. Juste je vais essayer de pas lire en avance ce que c'est pour pas trop me spoiler. Donc voilà ce que je me suis spoilée toute seule en fait en ouvrant la box pour préouvrir certains trucs et vérifier que tout allait bien. C'est cette spatule, hein, j'ai pas pu passer à côté, elle n'est pas... Voilà, il y a écrit en gros Made in China sur une étiquette que je vais enlever. Mais ce qui nous intéresse plus c'est Did you know food infinitely more scrumblous when you're in love? Donc je ne sais pas d'où ça vient, donc c'est là que rentre en compte ce menu. Alors, donc c'est de Lovely War, donc de Julie Berry. Donc je sais pas si on l'a en français ce livre, mais quoi qu'il arrive, je ne l'ai pas lu. Et moi j'aime bien, ce sont des jolies spatules. J'en ai déjà eu une autre qui me semble était un peu plus rugueuse sur l'arrière. Donc à voir si elle se tiendra un petit peu mieux, mais en tout cas je suis contente. C'est pas la même forme que la dernière fois, donc on peut varier un petit peu. Donc je la mets de côté. Prochaine chose que j'attrape, c'est ça. Donc c'est écrit en Cupid Psyché. Cupid and Psyché, yes. Donc je vais l'ouvrir, hein. Ça ressemble du coup à une sorte de coupelle. Oui. Donc c'est une très jolie coupelle qui est noire avec des dorures un peu grecques et deux personnages dont un avec des ailes. Donc Eros et Psyché et donc c'est ce sont de la mythologie, hein. Eros il me semble que c'est justement celui qui a les ailes, un des messagers. Et donc Eros est un dieu et Psyché c'est une mortelle, hein, voilà comme nous. Et c'est très très joli, ça a été dessiné par Taraja, elle fait très régulièrement des choses et c'est très joli. Je trouve que pour mettre des petites bagues ou n'importe quoi ou une bougie, peu importe, c'est très très joli. Prochaine chose que j'ouvre, donc je me suis spoilée dans le sens où je sais que c'est un marque-page mais je sais pas à quoi il ressemble. Il est magnifique. Alors, c'est un marque-page en dur, donc en fer. Du coup, dessus, on a Athéna, donc la déesse d'Athènes, entre autres, de la stratégie, de la guerre et tout ce qu'on veut. Donc, ça vient de Goddess of War and Wisdom. De je ne sais pas trop qui. Peut-être du jeu vidéo, God of War, j'en sais rien, mais c'est très très joli. Et franchement c'est très très beau, j'aime beaucoup. Avec son petit froufrou pour pas le perdre quand on le met. Il est pas trop épais, un petit peu plus souple, parce que j'en ai déjà reçu qui était bon, pas dans la Fairy Loot, mais j'en ai déjà reçu qui était un peu plus dur quoi. Donc ça a été dessiné par Monolith Mirth, voilà, qui est un très très joli marque-page. Donc une petite enveloppe, donc celle-là j'avais pas besoin de la préouvrir donc je ne sais pas. Donc ça c'est un patch qu'on peut mettre sur des vêtements, place patch on fabric with the embroidery side up. Oui c'est ça, on prend du papier, on prend du papier cuisson, on passe avec le fard à repasser et ça se colle sur un vêtement ou autre. Donc là on a Méduse, hein, pas besoin de vérifier d'où ça sort, étant donné que les serpents dans l'espace des cheveux c'est évident.
Donc c'est inspiré par le livre du mois, donc on va forcément retrouver Méduse dans le livre qu'on va avoir. Donc après voilà, je m'en sers jamais particulièrement, mais pourquoi pas. Un jour peut-être que je me mettrai à customiser mes vêtements ou des sacs, peu importe, ça peut être intéressant. Ensuite, j'attrape les cartes de tarot. Donc on a le 4 bâtons et les 3 bâtons. Donc ce sont des personnages qui sont un peu métissés. Peut-être avec des... comment dire, un design un petit peu indien. Donc comme d'habitude, je sais jamais d'où ça sort. Il n'y a qu'une fois où j'avais réussi à trouver parce que c'était les Percy Jackson. Donc The Wars and the Dawn de René Adier. Donc oui, évidemment, voilà, c'est un livre que je n'ai pas lu. Par contre, très très belle image. Je pense qu'un jour je me ferai un petit truc avec les images comme ça des cartes de tarot, puisqu'en réalité pour l'instant je les mets de côté, je m'en sers pas des masses, mais elles sont très très jolies. Alors là je pioche une pochette à livres, donc avec une sorte d'arche un petit peu, avec des petites fleurs et des oiseaux. C'est pareil de même côté, donc il y a écrit But in a solitary life there are rare moments when another soul dips near yours, as star once a year birds a hearse. Madeline Miller, donc je ne sais pas qui c'est comme d'habitude. Donc c'est par Circé, par Madeline Miller. Donc encore un livre que je n'ai pas lu, mais Circé, voilà. C'est la sorcière, vous savez, qui transformait les hommes en animaux et qui les gardait sur son île. Si jamais vous êtes à l'aise avec la mythologie. Si vous l'êtes pas, je vous conseille l'Iliade et l'Odyssée avec toute la Bible pour en connaître un peu plus sur les dieux grecs, comme ça vous serez pas perdus. Puisque on se souvient que c'est Ulysse, hein, donc Cécile est tombée amoureuse d'Ulysse et donc c'est comme ça qu'il a réussi à s'en aller. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Après souvent je les trouve trop gros par rapport aux livres que je peux avoir. J'ai l'impression que ça frotte un peu, j'aimerais avoir un truc qui est un peu plus slim par rapport aux livres. Mais j'en avais déjà reçu une et je m'en sers en réalité du coup pour protéger ma Nintendo Switch quand je la trimballe. Comme ça elle est un peu protégée. Et soyons honnêtes, on peut très bien y mettre une tablette à l'intérieur. C'est... comment dire, c'est Molton etc, donc ça protège aussi tout ce qui est écran, donc c'est pas plus mal. Ou éventuellement je pense que je m'en servirai pour mettre ma souris et certains trucs comme ça quand je trimballe au travail, peut-être pour que ce soit moins compliqué à bouger, à voir. Donc pour terminer, c'est le livre du mois, donc je regarde pas mais tout ce que je sais c'est qu'on a du jaune soleil ici. En fait je m'en resserre de temps en temps, puisque même si c'est pas molletonné, une pochette à livres comme ça c'est pas si mal que ça pour les trimballer. Ou pour trimballer des petites affaires ou des pochons pour mettre certains produits de beauté, ou qui sait un jour si je fais des concours, peu importe, mais ça peut être réutilisable. Avant de regarder le livre, je rappelle qu'on a comme d'habitude un marque-page avec l'image du mois, donc l'image qu'on revoit sur le menu, donc comme à chaque fois. On a un petit livre donc qui nous troll un petit peu sur ce qu'on va voir à la prochaine fois, donc c'est What the Future Holds. Donc ça c'est le thème de février. Nous sommes déjà fin février, ils ont toujours pas rien envoyé, donc on verra. Ils ont d'abord voulu finir ceux de janvier, donc c'est normal. Donc on peut avoir des items sur Warcrust, Vicious. Donc Vicious, Warcrust je connais pas, Vicious je sais que je l'ai pas lu, Red Rising j'ai pas lu mais je connais couverture. Les Chroniques Lunaires, donc c'est pareil, je les ai pas lus, honte à moi. Mais sachez que pour ceux qui comme moi sont incultes, ce sont des contes revisités. Donc avec Cinder, c'est il me semble Cendrillon, etc. Je sais qu'on aura aussi une bougie qui rejoindra les 1001 bougies sur mes étagères de bibliothèque. Donc le prochain, le livre du mois, ce sera de l'épique fantasy avec de l'aventure, avec des runes et beaucoup de magie, c'est-à-dire que c'est pour moi. Donc après ça m'a l'air un petit peu futuriste quand même, donc oui les Chroniques Lunaires ça me paraît logique. Et donc un petit mot de l'auteur avant que je regarde, je veux regarder l'image et le mot de l'auteur que nous avons. Donc ça doit être des personnages que nous allons rencontrer dans le livre, donc une fille, un homme, un petit bouclier avec la petite méduse, il y en a un qui sort de la lumière de ses cheveux, voilà, pourquoi pas, avec des aigles, des serpents, pourquoi pas. Et donc voilà le livre, donc c'est Lore,
mais bon, on peut là pour le coup on peut l'appeler Lore, de Alexandra Bracken, numéro 1 New York Times, c'est un auteur de best-seller. The games have begun and she's playing for her life. Donc les jeux ont commencé et elle joue pour sa vie. Donc ça fait penser un peu au... comment dire, aux jeux dans les arènes, vous savez, même si ça c'était plutôt romain, donc pourquoi pas. Donc on a un fond un peu de marbre avec des dorures en léger relief et surtout un œil féminin qui a l'air féminin en tout cas ici. La tranche là avec le papier c'est magnifique, on voit un serpent, c'est dans la bibliothèque ça sera trop beau. Et derrière il y a Hunt or be hunted, tue ou fais-toi tuer, hein, avec la tête de Médusa ici. Donc je vais ouvrir... Oh, j'avais pas vu. Donc oui, effectivement, c'est jaune, mais là c'est pareil, on retrouve cette fois à l'inverse. On a du jaune avec le serpent, c'est magnifique. Donc là, je vais l'ouvrir, marbre jaune en intérieur. Je vais d'abord regarder l'objet livre, ensuite je vous montrerai, je vous lirai ce qu'il y a écrit derrière et vous traduirez ce que je peux. Oui, donc là on retrouve les personnages du livre qu'on a vu sur l'image. Ici, donc ils n'ont pas été stylisés de la même façon. Là ils ont l'air un petit peu châtains, alors que là ils ont plutôt l'air d'avoir des cheveux noirs, mais on retrouve bien le bouclier, là une épée aussi, donc oui, pourquoi pas. Ça a l'air d'être actuel puisqu'on a des gros immeubles sur le fond. En tout cas ça a l'air forcément de l'épique, un truc qui ferait une bonne série je pense. Normalement là vous le voyez bien. Je fais des allers-retours comme ça, il y a un moment où vous aurez la bonne image. Donc c'est vraiment beau. Et l'objet livre en lui-même est aussi magnifique. Parce que quand on prend le livre, devant on a donc Médusa, encore Méduse. Et derrière on a un autre symbole qui doit représenter quelque chose je suppose. Donc en dorure. Et ici, The game have begun and she's playing for her life. C'est la même citation que devant, donc c'est pas le titre du livre. C'est le sous-titre, à moins que ce soit... D'accord, je pense que c'est en fait Lore, c'est genre la saga. Et The game have begun and she's playing for her life. Ça doit être le nom du tome peut-être. Ou l'inverse. Voilà, ça se trouve Lore, c'est le nom du personnage principal, ce qui est fort probable. En tout cas, très très joli livre. Donc comme je disais, sorte de marbre jaune. Voilà. La signature de l'auteur a été faite informatiquement. Pour ceux qui sont curieux de la voir, mais on l'a bien dessus. On a une carte. East River, Hudson. Donc c'est aux États-Unis que ça se passe, hein, puisqu'on a Hudson, East River, Central Park. Donc ça va être encore aux États-Unis que ça se passe, un peu comme pour les Percy. Ça se trouve, ils se déplaceront sur l'eau là. De toute façon, on verra bien comment ça se profile. Et donc je vais essayer de vous dire ce que ça raconte. In Modern Day, New York, donc aujourd'hui à New York, un jeu meurtrier va commencer, Agon, donc ça c'est le nom du jeu. Tous les 7 ans, pour une semaine seulement, Zeus punit les dieux en les forçant à marcher sur la terre comme des mortels. Et ils sont sauvagement tués en fait par les descendants des anciennes lignées. Et donc quand quelqu'un tue un dieu, il récupère donc ses pouvoirs et leur immortalité. Donc oui, je m'étonne qu'il participe. Donc après que sa famille ait été brutalement tuée par une ligne, une lignée rivale, Lord Perseus va donc à son tour jouer au jeu cruel de Agon pour être qu'il soit promis une gloire éternelle. Donc depuis des années, Lore honore la mémoire de leurs parents en faisant une chose, donc survivre. Mais au fur et à mesure, donc elle est rentrée dans le sombre côté de la vengeance. Et au dernier jeu, elle a trouvé Athéna, sérieusement donc... Donc au dernier jeu, elle a trouvé Athéna sérieusement blessée au pas de la porte, de sa porte très exactement. Et elle lui a offert une alliance contre un ennemi mutuel et de partir pour jouer pour Agon ensemble.
Sauf que pour rejoindre donc ce jeu mortel, elle va devoir payer un prix mortel. Ou peut-être pas. Pourra traiter un nouveau dieu avec des pouvoirs, le pouvoir de détruire toute l'humanité. Donc je suppose qu'il y en a un qui s'est amusé à tuer plusieurs druides histoire de cumuler les pouvoirs. Ça m'a l'air assez un peu à la Hunger Games, mais version mythologie grecque avec les dieux qui sont au milieu et qui peuvent finalement pas être si, comment dire, immortels que ça, en dehors de Zeus qui comme d'habitude est en haut de son nuage et regarde ce qui se passe pour punir ses camarades et sa femme au passage. Et yes, youpi sympa. Donc oui, pourquoi pas. C'est un très bel objet. Encore un livre, je sens que je vais mettre du temps à lire. J'ai commencé un des livres en anglais, ça y est, je suis en train de lire Forest of Souls. J'espère que je le finirai pendant ce mois de février, sinon je le finirai au mois de mars. Parce que l'histoire a l'air géniale, mais l'anglais est difficile, c'est-à-dire que c'est un niveau qui est un peu plus haut que par exemple Doctor of Stars, que je n'ai pas fini mais que j'ai mis en pause parce qu'en fait l'histoire ne me plaît pas. Que bon, je suis dans un challenge et que celui-là ne rentrait pas dedans, donc c'est pour ça que je privilégie aussi Forest of Souls. Et j'ai hâte en fait de le lire parce qu'il a l'air quand même intéressant, et celui-là il va finir dans ma pile à lire avec tous les autres. Donc voilà pour cet unboxing, il a été un peu long comme d'habitude, mais je vais cutter pour que ça fasse plus court. Sur ce, je vous dis à bientôt probablement pour un update lecture. Je pense que je vous ferai un update lecture, éventuellement la Fairy Loot, et je vous parlerai de mes carnets de lecteurs bientôt en fait, je pense au mois de mars ou au mois d'avril. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez des questions en particulier, comme ça je pourrais cibler certaines choses par rapport à mes carnets de lecteurs. Et sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de mettre un commentaire si jamais cette vidéo vous a plu, vous avez des questions ou vous l'avez reçue aussi cette box, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt et lisez bien tout simplement.